Shalom, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je me présente pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Gambeke, Maman Ma Vie. J'étais tout à l'heure en direct, mais malheureusement, il y a des gens qui ont signalé et puis ça a coupé le direct. Donc là, je reviens encore. Par la grâce de Dieu, je sais que ça va aller. Alors, je vous demande donc de partager, de mettre les cœurs afin que ce direct ne puisse plus être coupé, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Taguez les autres, bipez les autres afin qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Parce que nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je ne vois aucun signe. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous me suivez, s'il vous plaît, faites signe. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous me suivez. Dans ces cas, je vais prêcher. Je n'aurai pas le choix. Bien-aimé, c'est comme il est mentionné dans le titre, notre thème d'aujourd'hui, c'est le suivisme négatif. Alors, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le passage de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Lisons au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Merci pour vous qui êtes en train de me soutenir. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, soutenez-moi parce que je suis passée à 2 reprises. On ne fait que signaler la vidéo. Alors, mettez des likes, mettez des cœurs. Vous savez comment ça fonctionne avec Facebook. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous ne le faites pas pour moi. Alors, faites cela afin que cette fois-ci, que le direct ne puisse pas être coupé. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci, soyez bénis. Taguez les autres, partagez la vidéo. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, comme j'étais en train de dire tantôt, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés, juste pour vous signaler, problème de lumière, c'est une maison où il y a des petits-enfants. Alors, quel que soit l'endroit où je peux aller cacher mes lumières, ils finissent toujours par les tordre. Donc, vraiment, problème de lumière, mais j'espère que vous me voyez bien. L'important, ça sera d'écouter ce que l'Esprit veut nous transmettre aujourd'hui. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Likez afin que ce direct ne soit pas coupé, s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez, taguez les autres pour la gloire de Dieu. Pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages. Maman, tu nous as beaucoup manqué. On ne te voit plus sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux par ma force. C'est lorsque Dieu m'inspire, lorsqu'il me met un message, alors c'est alors que je peux venir me présenter pour partager le message avec vous.
lorsque vous ne me voyez pas, comprenez que peut-être que Dieu m'a occupé d'une autre manière, mais pas sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, n'oublions pas que notre thème est le suivisme négatif. Alors, nous venons de lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, qui nous parle, qui nous exhorte, nous les sœurs, les frères, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, pour être c'est pas tout le monde qui est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. On est tous des créateurs de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Alléluia. J'espère que nous comprenons très bien. Alors, cette exhortation nous emmène et nous parle avec passion de Dieu en nous disant, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Soyez énormément bénis. De la même manière que vous lancez les cœurs, que le ciel lance aussi la lumière dans votre vie, que là où il y avait le ténèbre puisse se transformer, que le ténèbre se transforme en lumière. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bien-aimés, notre corps, la Bible nous demande d'offrir notre corps en sacrifice vivant. Et la Bible précise encore, nous devons présenter notre corps saint, agréable à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, c'est alors que ça sera de notre part un culte agréable. Pour que nous puissions avoir un culte agréable, nous devons nous présenter notre corps en sacrifice. Pas en sacrifice mort, pas en sacrifice statue, mais en sacrifice vivant, en sacrifice vivant afin d'avoir, comment on appelle, un culte raisonnable. Et en continuant, la Bible nous dit encore que, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Hey, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ces jours, bien-aimés? Ne vous conformez pas au siècle présent. Je m'arrête par là. Ah, certains sont en train de dire, maman, tu veux nous parler de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais regarde tes cheveux, regarde la couleur de tes cheveux, regarde tes maquillages, regarde tes bijoux, regarde la manière que tu t'es transformé. N'est-ce pas? Tu suis aussi le siècle présent. Bien-aimé, ta question est la bienvenue. Restons là, nous allons écouter qu'est-ce que l'Esprit va nous révéler. Qu'est-ce que l'Esprit est réellement en train de nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit veut nous exhorter? Soyez bénis. Alléluia. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés au renouvellement de l'intelligence. Alléluia. La parole de Dieu est tellement succulente. La parole de Dieu est tellement, ça dit, ça apaise, ça apporte la paix. Ça attire l'attention. Ça nous pousse à chercher à comprendre quelque chose parce que c'est en comprenant que nous allons être bénis. Lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous acceptons pas, lorsque nous comprenons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être bénis. La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce passage? Nous devons offrir notre corps en sacrifice vivant.
Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Bien-aimés, en écoutant cette lecture biblique, nous voyons que très souvent, nous ne faisons pas attention. On ne sait pas que nous devons nous offrir à Dieu comme étant un sacrifice vivant. Bien-aimés, nous ne faisons pas attention. Nous pensons que nous sommes le maître de nous-mêmes. Nous ne croyons pas, nous pensons que Dieu est là-haut. Il ne s'occupe pas de nous. Il suffit qu'il nous donne le souffle de vie. Le reste, ça ne le regarde pas. Alors que, oui, il est là-haut, mais il attend de nous que nous puissions nous offrir à lui comme un sacrifice agréable, vivant. Alléluia. Un sacrifice agréable, vivant. La Bible dit encore saint. La parole de Dieu nous dit que notre cœur est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu. Notre cœur, c'est le lieu que le Seigneur a choisi en nous pour venir siéger, pour venir, comment on appelle, partager, vivre en nous. Bien-aimés. C'est vrai. Il y a beaucoup qui s'inquiètent de ce qui concerne, c'est ce qui concerne le physique du côté extérieur. Mais nombreux ne regardent pas du côté intérieur. Parce que lorsqu'on parle du corps, on parle de la santé. On parle de la santé du corps. On parle de la bienveillance du corps. On parle de ce qui peut tuer, ce qui peut détruire le corps. Lorsque le corps est vivant, ça veut dire que le corps est en position de sacrifice, en position de sacrifice en Dieu. Ça veut dire que la personne qui draine le corps, l'esprit, l'être humain, l'esprit qui est dans le corps est en train de marcher en faisant attention. Marcher tout en savant que nous sommes un sacrifice et nous devons être un sacrifice agréable à l'Éternel, parfait à l'Éternel. Bien-aimés. Nous pouvons dire que, écoutez, pour être agréable, nous devons nous épargner de tout ce qui est de make-up, de maquillage, de tout ce qui est de choco, de tout ce qui est de perruques, de bijoux. Mais bien aimé, là n'est pas le vrai problème. Là n'est pas le problème. Ça, c'est ce que nous mettons, comment on appelle, sur notre corps. C'est des choses qui ne peuvent pas être chroniques. C'est des choses lavables. C'est des choses passagères. C'est des choses effaçables. Alléluia. Mais là, nous parlons des choses qui rentrent dans le corps. Les choses qui rentrent dans le corps pour transformer, pour nous rendre agréables à Dieu, pour nous rendre un sacrifice à Dieu, pour nous rendre bons à Dieu, pour nous faire accepter au Créateur. Alléluia. Le Dieu que je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est celui-là qui est mort sur la croix. Celui-là qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Bien-aimé, qui peut être intelligent? Qui peut être intelligent? Celui qui est intelligent, premièrement, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence pure. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence, la capacité de faire attention, la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bien-aimés, n'oublions pas notre thème est le suivisme négatif. Et la parole de Dieu que nous venons de lire dans Romains 12, versets 1 jusqu'à 2, nous parle de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous voyons, nous écoutons tout ce qui se passe actuellement, l'actualité du moment, tout ce qui se passe dans le monde
N'est-ce pas, la Bible dit que rien ne restera caché ici sur terre. Bien-aimé, rien ne peut être caché. Le secret n'existera en aucun jour. Ne dis pas, laisse-moi faire ceci, je vais garder secret. Laisse-moi aller et grimper quelque part, mais ça sera secret. Laisse-moi faire du mal à mon voisin, à ma voisine, mais ça sera secret. Laisse-moi tricher avec le mari de ma soeur, mais ça restera secret. Laisse-moi faire du mal à mon fils, à mon frère, à ma soeur, mais ça restera secret. La Bible déclare, rien ne restera secret ici sur cette terre, bien-aimée. Le suivisme négatif. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés? Nous voyons que les gens, les frères, les sœurs, les frères, ils aiment suivre des choses qui ne vont pas leur apporter la vie. N'oublions pas, notre lecture nous parle. Nous devons être un sacrifice vivant. Notre corps, sacrifice vivant. Mais les gens sont en train de faire du suivisme qui ne va pas leur apporter la vie. Le suivisme négatif, les influences négatives, les esprits négatifs, le parler négatif, les conseils négatifs. Bien-aimés. Alors que nous devons être renouvelés par l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui nous pousse à réfléchir avant d'agir, à penser, à maintenant, à après, au futur, aux conséquences. Bien-aimés. Bien-aimés. Si nous voulons parler de ce qui se passe dans le monde, ce n'est que le suivisme négatif. Ce n'est que le suivisme, bien-aimé. C'est de ça que la Bible est en train de nous dire, de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, ce n'est pas seulement les fonds de teint. Parce que le fond de teint ne va pas affecter mon visage. Ne va pas, même si ça affecte mon visage, mais ça ne va pas affecter mon âme. Ça ne va pas affecter mon esprit. Alléluia. Mais il y a des choses qui affectent. Il y a des choses qui détruisent. Ça rentre dans ta vie, ça détruit ta vie et ça détruit ta progéniture. Ça détruit ton futur. Ça détruit ta réputation. Ça détruit même ton bien-être. Alléluia. Bien-aimé, ce message est pour sensibiliser. Sensibiliser un frère, une sœur. Bien-aimé, ce message est pour tout le monde. Et pour moi, et pour toi qui me suis, et pour toi qui vas me suivre après. Que tu sois vieux ou jeune. Nous ne devons pas seulement sensibiliser les jeunes, nous devons sensibiliser l'être humain. Car Jésus-Christ s'est donné sur la croix. C'était pour sa créature, c'était pour l'être humain. Bien-aimé. Arrêtez de faire le suivisme. Il y a des choses qu'on peut suivre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas suivre. Alléluia. Car nous devons savoir que la parole de Dieu nous dit, nous sommes un sacrifice vivant. Nous devons nous présenter comme un sacrifice vivant à Dieu. Bien-aimé, le paradis existe, l'enfer existe. Et l'enfer, c'est pour ceux-là qui refusent d'accepter Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. L'enfer pour ceux-là qui se penchent dans le mal, qui se penchent vers le mal et qui pratiquent le mal, qui se dit que personne ne va savoir, qui touchent au fétichisme, qui pratiquent la sorcellerie. Le siècle présent, c'est la sorcellerie, bien-aimé.
Le siècle présent, c'est les occultismes. Le siècle présent, c'est le mensonge. Le siècle présent, c'est les débauches. Le siècle présent, c'est l'envie d'argent. Le siècle présent, c'est tout ce qui brille. La Bible déclare tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais tout le monde veut faire un pas vers tout ce qui brille. Alléluia. Nous allons lire encore dans Marc chapitre 7, verset 20. Permettez-moi. On va prendre encore la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 17. Non, Marc chapitre 7, excusez-moi. Pas 17. 17 n'existe pas. Marc chapitre 7, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc chapitre 7, verset 20, la Bible nous dit ceci. On va lire au nom puissant glorieux de Jésus. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car, à 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Bien-aimé, je pense que ce passage de Marc 7, verset 20, vient de nous confirmer, souvent lorsqu'on s'attarde à ce qui est de l'extérieur de l'homme. Là, la Bible nous dit, c'est ce qui sort de l'intérieur de l'homme qui suit l'homme. Car ce qui sort de l'intérieur de l'homme, c'est les envies. On dit c'est la méchanceté. C'est les disputes. Ce qui sort au-dedans de l'homme, c'est la sorcellerie. Si la personne elle est mauvaise, ce qui sort en lui, c'est de mauvaises choses, bien-aimés, en un mot. Alors, qu'est-ce que nous regardons maintenant? Par rapport à l'actualité qui sillonne le monde, bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes dans les pratiques bizarres, si vous êtes dans les pratiques de merde, pour vous conformer au siècle présent, pour être dans la richesse, pour sortir dans la souffrance, pour se ressembler à une telle star, pour se ressembler à un tel riche, pour aussi effectuer des voyages, pour aussi avoir une belle peau. Bien-aimés, la Bible est en train de nous défendre cela. Le suivisme négatif, le suivisme qui peut apporter les mauvaises choses dans ta vie. Bien-aimés, sortez de là. Faites attention à vous. Renouvelez votre intelligence. Regardez qu'est-ce que vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez suivre et qu'est-ce que vous ne pouvez pas suivre, bien-aimés. Qui vous pouvez imiter et qui vous ne pouvez pas imiter, bien-aimés. Car c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. La Bible nous demande de présenter notre corps comme un sacrifice agréable, bon, afin que nous puissions avoir un culte confortable. Alléluia. Bien-aimé. C'est pas en suivant une personne, bien-aimé, que tu vas
rendre ton corps comme un sacrifice à Dieu. Mais c'est plutôt en suivant Dieu, en suivant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, c'est alors nous pouvons dégager les bonnes choses. Ce qui va sortir de nous, ça sera les bonnes choses qui pourra bénir. D'abord, premièrement, notre vie et deuxièmement, ceux-là qui vont nous approcher. Ceux-là qui vont croire à ce que Dieu a mis en nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens sont en train de faire les suivismes qui ne sont pas, comment on appelle, utiles. Vous avez vu une personne qui est en train de poster ses vidéos de richesse, de ses habits, de ses biens. Vous avez dit, voilà, ça c'est une bonne personne à suivre. Vous avez vu une personne qui est en train de prodiguer des conseils selon elle. Vous avez dit, oui, oui, ça c'est une personne à suivre. Mais vous avez oublié que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons qu'écouter les conseils qui sont basés de la parole de Dieu. Parce que ce n'est que des conseils, les exhortations qui viennent de la parole de Dieu, qui peut nous bénir, qui peut nous orienter, qui peut nous donner la solution, bien-aimé. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un monsieur quelque part dans Facebook, dans les réseaux sociaux, qui va t'orienter. Tu peux suivre ce que cette personne est en train de dire, mais si cela n'est pas ce que Dieu avait arrangé pour toi, si cela n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi, bien-aimé, tu ne vas pas aboutir. Tu ne vas pas aboutir. Ça va t'emmener dans les chutes. Ça va t'emmener dans les échecs. Ça va t'emmener dans les conséquences. Alléluia. Bien-aimé, regarde les choses que nous avons tous entendues. Du porte-à-porte. Bien-aimé. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas parler que cette histoire est étonnante. Non. Quand j'ai entendu parler, c'est peut-être le nom. Le nom qui était, je pense en anglais, le nom qu'on ne connaissait pas. Mais c'est des choses que depuis toujours, les gens sont en train de pratiquer dans tous les pays. Et là, quand les gens ont parlé de ce qui concerne Dubaï, c'est juste parce que ils ont compris que le porte-à-porte de là-bas, c'est là où ça paye fort. Mais sinon, il y en a dans tous les pays. Parce que le diable est dans tous les pays. Et ces pratiques-là, ce sont les pratiques sataniques. C'est pour les occultismes. Vous voyez, il y a plein de serviteurs, plein de pasteurs qui ne parlent même pas de ça. Parce qu'il y en a plein qui sont dedans. Je vous dis ce qui est vrai. Il y en a qui font des porte-à-porte de boire le sang humain vivant. Depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Il y en a qui font des porte-à-porte de manger l'homme. D'aller dans les cimetières, de sortir le corps pourri de l'homme. Deux fois, ce n'est pas pourri, c'est tout frais. Et de manger à table. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous confiez pas au siècle présent. Le siècle présent, on nous parle de ce qui détruit le corps, ce qui détruit l'esprit de l'homme. Mon maquillage ne va pas détruire mon esprit. Mes cheveux ne vont pas détruire mon esprit. Mais ce qui peut détruire mon esprit, ce sont les pratiques à laquelle, si je m'engage à faire des pratiques quelconques, qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, c'est ça qui pourra détruire ma vie. C'est ça, mon corps ne sera plus un sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voulais sensibiliser une personne. Quelle que soit la souffrance que tu endures,
Quelles que soient les difficultés que tu en as, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton quartier ou dans tes études, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle qui détruit, le siècle sans pitié, le siècle de la magie, le siècle des occultismes, le siècle des francs-maçons, le siècle des fétiches. Bien-aimés, ne vous conformez pas. Ne courez pas, n'adorez pas l'argent. On a toujours dit l'argent, c'est un bon serviteur, mais pas un bon maître. Renouvelle un peu ton intelligence. Pose-toi la question. Mais lorsque je vais courir après l'argent, après avoir eu toute cette somme que je vais avoir, après avoir, comment on appelle, devenu millionnaire ou milliardaire, alors, que ferai-je avec cet argent? Bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Ne vous conformez pas au siècle présent. Que tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent, c'est toi, c'est ta vie. Ne fais pas les suivismes négatifs. Ne cherche pas à ressembler à une personne que tu ne connais pas son état d'âme. Ne cherche pas à ressembler à une personne parce que tu le vois à travers des réseaux sociaux. Tu veux le ressembler, tu veux briller comme lui, tu veux t'habiller comme lui, tu veux avoir la même voiture comme lui. Non! Faisons-en attention! Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur terre. Il n'était pas derrière la richesse. Mais il était derrière tout ce qui était plus que la richesse. Notre âme. À la recherche des âmes. Bien-aimé, il m'arrive deux fois de raisonner. Il m'arrive deux fois de penser. De dire, mais si Dieu me donne beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec? Bien-aimé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de projets. J'ai des projets. Mais des fois, je m'imagine, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais construire des entreprises, je vais faire ceci, après, je vais engager des gens, après, je vais faire des écoles, des hôpitaux, des cliniques, des ceci, après, il faut les surveiller, toi seul. Toi seul. Tu as des millions. Tu es milliardaire. Tu es millionnaire. Toi seul. Tu vas gérer tes entreprises. Tu vas gérer tes personnels. Toi seul. Tu vas dire, oui, il y a des gens qui font comme ça, ils sont milliardaires, ils ont des personnels et tout. Mais bien aimé. Oui. Et après tout, est-ce que ce que tu vas avoir, ce que tu vas amasser, ça va t'octroyer le paradis? Bien-aimés, ne nous conformons pas. À cause du service négatif, il y a eu des hommes et des femmes qui sont allés se vendre à l'étranger, qui sont allés manger les matières fécales, en ignorant que dans les matières fécales, il y a des microbes, il y a des amibes, il y en a plein. Essayez même de prendre les matières fécales d'un nouveau-né, d'un bébé qui vient de naître. Prenez cet appareil-là, le microscope. Essayez de regarder combien un bébé, un nouveau-né qui n'a peut-être pas fait des choses qui peuvent peut-être avoir des microbes.
Essayez de passer par le microscope. Vous allez voir combien de microbes peuvent se trouver dans les matières fécales. Mes bien-aimés, à cause du suivisme négatif, à cause d'être millionnaire, à cause de sortir ses parents dans la souffrance. Mais bien aimé, moi je dis, ceux-là qui disent, oh, je suis né dans une famille pauvre, je dois aider ma famille. Mais ta famille était pauvre avant que tu ne viennes au monde. Mais pourquoi ils n'ont pas fait des choses pour que tu ne viennes pas au monde dans la pauvreté? Tu penses qu'eux, ils n'avaient pas l'idée? Ils n'avaient pas l'idée? Donc c'est toi qui raisonnes mieux que ta famille. C'est toi qui penses que comme tu es un beau garçon, comme tu es une belle fille, c'est toi qui vas sortir ta famille dans la pauvreté. Et en faisant quoi? En vendant ton corps. Comme Marc chapitre 7 verset 20 nous a dit, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Ces hommes et les femmes qui vont faire du porte-à-porte, qui le font même dans tous les pays. Parce qu'il y en a partout. Moi, je suis au Canada, il y en a ici. Je n'ai pas dit que vous allez me contacter pour me dire, donnez-moi l'adresse. Non, je ne peux pas connaître l'adresse. Dans ces mêmes réseaux sociaux, bien aimés, je vous dis la vérité, ils m'ont contacté plusieurs fois. Ils disent qu'ils contactent souvent dans à l'Instagram. Je ne suis pas là-bas comme active, quelqu'un qui montre les photos, qui montre la beauté et tout, non. Mais ils m'ont contacté plusieurs fois dans mon Messenger, des vidéos, des messages. Je ne savais pas qu'il y avait un nom. Je vois des gens aux peaux blanches avec des foulards sur la tête, comment on appelle? Les Arabes. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, ça peut peut-être faire une semaine comme ça ou 2 semaines. J'en ai encore reçu des messages comme ça, des propositions pour que je puisse devenir riche. Mais pourquoi vous allez me proposer à devenir riche? Est-ce que la richesse, ça se propose? La richesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut proposer à quelqu'un. Lorsque on commence à te proposer la richesse, fais attention. Pose-toi des questions, mets-toi en question. Parce que l'argent, c'est quelque chose de caché. L'argent, c'est quelque chose qui ne se dit pas. L'argent, c'est quelque chose qu'on ne publie pas. Mais quand vous voyez maintenant, les gens commencent à publier l'argent, à commencer à faire la publicité de l'argent. Ici au Canada, très souvent quand j'étais à la recherche du travail, je partais faire les entrevues, il y a des compagnies où, quand tu demandes déjà, tu poses la question pour savoir combien vous payez, mais on va plus vous prendre. On va voir comme si vous êtes derrière l'argent. Comme si vous aimez que l'argent, vous n'aimez pas votre travail. Mais c'est quoi ces propositions? Si tu veux faire ceci, si tu veux avoir ceci, suis-moi. Et malheur à ceux-là qui traitent les innocents. Parce que dans cette histoire de porte-à-porte, il y a des gens qui ont traité les innocents. Ils n'ont même pas fait savoir aux gens que là, je t'emmène, c'est pour que tu ailles faire la débauche, faire du porte-à-porte. Mais ils ont dit non, allons, tu m'accompagnes. Et arrivé là-bas, ils jettent la fille ou bien ils jettent son ami dans les gueules du lion. Bien-aimé. Ne vous confiez pas au siècle présent. La Bible dit c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Comment ça la personne va te prendre, il va t'associer avec des chevaux pour te donner de l'argent? Quel est l'argent? Quel est l'argent? Quelle richesse que tu veux acquérir avec des conditions maléfiques? Tu ne te poses pas la question après tous ces saletés qui vont sortir de ce cheval
Qu'est-ce que sera ma vie? Qu'est-ce que ça peut me contaminer? Tu ne te poses pas la question. Après tout, ces matières fécales que je vais recevoir sur mon corps ou bien et avaler, j'ai pas envie de dire ça dans ma bouche. Vraiment, c'est cruel ça. Vraiment. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que l'homme peut chercher à détruire son corps? Pendant ce temps, il y a des autres personnes qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux, qui sont malades, qui n'ont pas la santé. Ils ne sont pas capables de vivre. Pendant ce temps, toi qui es en bonne santé, tu prends ton corps, tu dis je vais devenir riche, alors je vais aller vendre mon étoile, je vais aller vendre mon corps afin de devenir riche. Bien-aimé. En oubliant que tu as des comptes à rendre à Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Ne dis pas que moi je ne prie pas et Dieu ne va rien me faire. Je ne suis pas son enfant. Bien-aimé. Faisons attention. Sortons dans les mauvaises choses. N'enviez pas les autres. Ne courez pas derrière l'argent. Travaillez. Je sais que même dans les travails que nous sommes en train d'encourager les gens, les jeunes gens de travailler, beaucoup de gens voient beaucoup de choses dans le travail. On voit beaucoup de choses. Il y en a qui ont rentré dans les occultismes à cause du travail. Parce qu'il est parti au travail. D'abord, ça a commencé par des combats. Chaque travail qu'il trouve, il peut pas le garantir. Il ne peut pas rester dans ce travail. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Ou on lui propose des choses bizarres. Et par finir, il a dit comment je vais faire. Si je n'accepte pas, j'ai déjà perdu 5. J'en ai déjà perdu plus de 8 travails. Et là, si je n'accepte pas des propositions, comment je vais faire pour payer le loyer, pour vivre, bien-aimé? 2 fois autant que l'enfant de Dieu, 2 fois autant que chrétien, quelle que soit la souffrance, lorsque tu es en face des propositions négatives, les mauvaises propositions, dis-toi que je ne le fais pas. Refuse. Dis à Dieu qui pourra. Dis même si j'ai faim, même si j'ai besoin, j'ai des factures, mais je ne peux pas me donner à cause de ma souffrance. S'il faut mourir, je mourirai. Bien-aimé, il y a eu cette histoire de pandémie. Il y a eu cette histoire de vaccin. Les réseaux sociaux s'est élevés. Tout le monde parlait, non, on ne doit pas vacciner. Au début, les gens pensaient que le vaccin, c'était pour la peau noire. C'était pour les Noirs. C'était pour l'Afrique. Les gens parlaient, je ne veux pas être vacciné. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Ça parlait de partout. Et les mêmes personnes, à cause du travail, lorsque le travail a pincé, le gouvernement a pincé, les mêmes personnes qui donnaient des conseils, qui ont fait beaucoup de vues, ont donné les conseils en sensibilisant aux autres de ne pas accepter le vaccin, ils ont tous été vaccinés. Ils ont tous été vaccinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à l'argent, parce qu'ils ont pensé à leur facture. Mais si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais payer le logement? Comment est-ce que j'ai des enfants? Comment est-ce que, bien-aimé? Bien-aimé, vous ne voyez pas que c'est comme ça que le diable va nous enchanter? Le diable, il sait déjà comment avoir les enfants de Dieu. Il va toujours nous présenter du chantage afin de nous saisir. Parce qu'il sait que l'argent, c'est le côté sensible. À cause de l'argent, les gens ont tous, la plupart de tous ceux qui disaient qu'ils ne vont pas être vaccinés, ils ont accepté le vaccin. Encore à cause de l'argent,
Les gens sont en train d'aller broyer les sels quelque part dans leur foyer, dans leur pays. Il y en a qui se déplacent pour aller gagner, c'est-à-dire à cause de l'argent, pour aller manger des merdes des milliardaires pour être riches. Bien-aimés, après avoir eu cet argent, regarde comment est-ce que l'argent vous transforme à la folie. Après, c'est cet argent que vous allez montrer au public. Pendant ce temps, dans ta propre famille, il y a des gens pauvres encore. Bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous dire d'arrêter avec le suivisme négatif. Les mauvaises personnes qui veulent nous influencer pour détruire notre vie. Les mauvaises personnes qui veulent nous influencer pour nous rendre orgueilleux, orgueilleuses. Les mauvaises personnes, parce que tu as vu l'autre, il a acheté la maison, tu n'as pas renouvelé ton intelligence, tu t'es pas posé des questions. Bien-aimé, je me suis déjà posé des questions plein de fois. Je suis à l'étranger, je vais avoir une maison. C'est pas mauvais, mais je me suis rentré dans des questions. J'ai approché ceux-là qui ont déjà acheté la maison. J'ai la possibilité d'en acheter. C'est pas que j'ai l'argent. Ici, les gens n'achètent pas cash comme en Afrique. En Afrique, il faut acheter avec tes propres moyens. Mais ici, il y a des crédits. Quand ton historique est bon, on te donne le crédit. Quand tu as l'avance, le pourcentage que la banque te demande, on te donne le crédit pour acheter la maison. Mais je me suis posé des questions. Je dis oui, je vais être à l'aise. Oui, je vais être comme X et comme Y. Je vais avoir un chez moi. Je veux que tous mes enfants puissent avoir leur chambre. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir, de calculer, de voir, de savoir. Ça ne m'empêche pas. Là-dedans, je vois que quand tu achètes, c'est bon. Si tu étais en train de travailler, il faut encore travailler plus que ton travail. Faire plus que ce que tu faisais. Je me suis raisonné, j'ai dit, je n'ai pas cette énergie. Même si j'ai cette énergie, mais je n'ai pas la volonté de me sacrifier pour le travail. Je veux faire travail normal. Je veux aussi garder mon côté humain. Je veux aussi me sentir un peu à l'aise. Alors, là, je me mets en cause. Je dis que je ne peux pas. Par exemple, si je travaillais 7 heures, je faisais 7 heures par jour. Mais parce que j'ai acheté une belle maison, je commence à faire 14 heures par jour. Mais cette énergie-là, je suis en train de sortir ça de moi. J'aurais peut-être pas le temps pour moi ou pour ma famille. J'aurais peut-être pas le temps pour mon créateur. Parce que je vais toujours courir, travailler le jour et travailler le soir. Bien aimé, n'oublions pas. Dans le travail, on croise aussi les accidents du travail. Donc ça nous pousse à raisonner avant de prendre l'engagement. L'autre, peut-être qu'elle a eu la maison parce qu'elle a quelque chose d'autre qui lui apporte de l'argent. Peut-être c'est parce qu'elle s'est associée à son mari. Donc au lieu qu'elle se donne elle-même, il y a son mari qui se donne, il y a elle qui se donne, ils sont à deux, ils sont capables de s'offrir une maison. Une maison en dette de 25 ans ou de 30 ans. Ils sont capables. Ils appellent ça l'investissement. Oui, c'est l'investissement à la longue, au futur. Mais bien aimé, nous devons réfléchir lorsqu'il s'agit de notre vie. Nous devons réfléchir lorsqu'il s'agit de s'intégrer à quelque chose. Lorsqu'il s'agit de faire le suivisme, nous devons réfléchir, nous devons nous poser des questions, nous devons faire recours à la parole de Dieu. Moi, je vais aller me sacrifier pour l'argent, alors que c'est encore moi qui va gérer l'argent. Alors que c'est encore moi qui va prendre soin de le garder, de le transporter pour aller faire des achats.
C'est encore cet argent qui va me rendre folle. Parce qu'il faut surveiller tes histoires. Et lorsque ça ne va pas, c'est encore toi qui cries. Vaut mieux vivre. Vaut mieux vivre dans une mauvaise maison, comme on dit, des taudis, que de vivre dans un palais où il n'y a pas la paix. Vaut mieux vivre dans une maison qui sointe pendant la pluie, mais tu es dans la paix. Ta conscience est tranquille, tu ne dois à personne. Tu as un bon moral. Tu regrettes rien, tu n'as peur de rien. Que de vivre dans un palais où tu as peur. Tu ne sais pas à quel moment on peut publier tes preuves. Tu ne sais pas à quel moment on peut te faire du chantage. Tu ne sais pas à quel moment on peut te finir, on peut t'éteindre. Bien-aimé, ne suivez pas le siècle présent. Le siècle qui détruit. Le siècle qui détruit. Je me dis, ces gens, les gens qui se sont mis dans ces pratiques-là, je vous assure, ça ne peut pas être des gens et des personnes qui ont encore leur tête. C'est des personnes envoûtées, parce qu'il faut être envoûté pour accepter ce genre de pratiques. C'est les deux esprits similaires. Les deux esprits qui se ressemblent, ça veut dire l'esprit du milliardaire et l'esprit de la prostituée ou du prostitué. Parce qu'il y a aussi des hommes qui font ça. C'est les deux esprits, c'est similaire, ça se ressemble. Parce que ne vous en faites pas, même eux-mêmes des milliardaires, ils ont déjà mangé leur caca. Parce que ce sont leurs fétiches, leur magie, leur occultisme qui leur imposent ces ordres d'actes. Ça leur impose pour avoir plus de pouvoir, pour régner, pour le succès. Ça leur impose de boire le sang humain, de manger l'être humain, de manger les matières fécales et de chier. Je m'excuse, de chier sur les humains. Bien-aimé, j'étais étonnée. Je savais, mais j'étais étonnée lorsqu'on a dit, même dans mon pays, cela se passe. Et c'est vrai. Il y a eu une dame célèbre qui avait demandé le divorce à son mari. Puis les gens de son pays l'ont critiqué. Ils lui ont demandé comment est-ce que tu peux refuser un tel homme riche. Comment est-ce que tu peux, comment on appelle, abandonner ton mariage? Alors que c'était à cause du porte-à-porte. Le monsieur, son mari qu'il avait épousé, légitimement, l'imposait à manger ses matières fécales. Et la dame a dit, si c'est pour ça, je préfère abandonner le mariage. Alors vous qui disiez que on se marie pour le meilleur et pour le pire. Le pire là, c'est manger le caca. Le pire là, c'est coucher avec des animaux. Le pire là, c'est avaler le pipi de l'autre. Le pire là, c'est manger des cadavres, aller dans les cimetières. Le pire là, c'est ensorceler les autres. Le pire là, c'est accepter les missions que ton mari te donne ou ta femme te donne. Aller empoisonner, aller faire du mal aux autres. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de toi. Toi qui es dans ces pratiques, peut-être pour toi, ce n'est pas manger des merdes. Peut-être pour toi, tu fais l'amour avec des animaux. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Abandonne. Lâche prise. Viens à Jésus. Tu seras sauvé. Tu seras pardonné. Ne dis pas comment je vais faire. Peut-être il y a une personne qui est en train de chercher où se confier. Peut-être il y a une personne qui est dans les mauvaises pratiques, qui veut abandonner. Mais qui ne sait pas à qui se confier. Bien-aimé,
Tu n'as pas besoin de te confier à quelqu'un pour abandonner. Décide-toi. Abandonne. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Prie le Seigneur qui est dans le secret. Il va t'écouter. Et il va te soutenir. Elle a envie de laisser. Et laisse. Sors. Tu as plus de valeur que l'argent. Tu as plus de valeur que ce qu'on t'a promis ou ce qu'on te promet. Tu as plus de valeur que ton travail. Parce qu'on te dit quelque part, si tu ne manges pas, on va t'enlever de ce poste. Parce qu'on te dit quelque part, si tu ne manges pas, on va t'enlever de ce travail. Tu as plus de valeur, bien-aimé, que ton travail. C'est comme j'avais dit, pour le problème du vaccin. J'ai dit non, l'argent où tu veux m'emmener encore. Je ne suis pas malade. Dieu m'a protégé. Pendant qu'il y avait la pandémie, je ne suis pas tombée malade. Il m'a protégé. Pendant que les hommes tombaient, soi-disant, ça c'est selon moi, parce que tout le monde a son opinion pour la pandémie. Mais Dieu m'a protégé. Il n'y avait pas le vaccin. Mais pourquoi maintenant que les gens ne tombent plus comme avant, je vais aller me donner à cause du travail, à cause de l'argent. J'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est à mourir, si c'est à périr avec mes enfants, si c'est pour me mettre dehors parce que je ne peux pas payer le loyer, Seigneur, les gens vont se moquer de toi, mais pas de moi. J'ai signé, j'ai dit non, je ne fais pas comme ça avec mon corps. Non, non, non. Je n'accepte pas des choses que je ne maîtrise pas. Je n'accepte pas des choses que je ne connais pas les conséquences à la langue. Non. Bien-aimé, il faut être capable à dire non lorsque ça ne va pas. Il faut être capable à refuser lorsqu'on vous fait des propositions bizarres. Ouvrez la bouche, parlez. Tu es dans un foyer, tu souffres, bien-aimé. Lève-toi. Tu vois qu'il n'y a pas la vie. Tu n'arrives pas à respirer. Tu es en train de t'étouffer. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le mariage que tu avais pensé. Bien-aimé, plie tes bagages. Sors de là. N'attends pas la mort. Ne force pas. On ne peut pas changer l'homme. Ne dis pas que Dieu va le changer. Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va changer ta femme? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va changer ton mari? C'est toi qui dis que Dieu va le changer. Bien-aimé. Très souvent, tous ces chantages qui passent tout autour de nous, ce n'est que juste pour te détruire. C'est pour t'affaiblir. C'est pour changer ton caractère. C'est pour te rendre méchante, mauvaise personne. Pour te rendre nerveuse. Pour te rendre bête, si je peux le dire ainsi. Ne nous conformons pas au siècle présent. Voilà le siècle présent, l'argent. On veut tout avoir. On veut avoir les téléphones de dernier cri. On veut tout avoir. On veut avoir des bijoux en or. On veut avoir des autos. Comment on appelle, de luxe. On va voir tout ce qu'on veut, bien-aimé. L'autre a eu, tu ne sais pas comment ce qu'il a fait pour en avoir. Maman a porté des bijoux, tu ne sais pas comment ce que maman a fait pour en avoir. Elle n'a pas envié quelqu'un, elle n'a pas volé, elle n'a pas vendu quelque chose, son corps, pour aller en avoir. Peut-être pour l'autre, c'était un bon cadeau. Ou bien c'est au sueur de son front, son travail, son vrai travail. Mais toi, tu veux imiter. Tu veux faire le suivisme dans le mauvais sens. Le suivisme dans le mauvais sens, ça détruit la vie, bien-aimé. C'est ce que je venais de le dire tantôt. Bien-aimé, je voulais vous sensibiliser. Je voulais vous dire de vous accrocher à la parole de Dieu. Si vous étiez déjà dans les pratiques nocturnes, il est temps de sortir de là.
car le temps est proche. Le Fils de l'homme est en chemin. Le Fils de l'homme est en chemin. La Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît quand le Fils de l'homme va revenir. Mais la Bible nous demande d'être prêts, de garder notre foi, d'être en esprit, d'être dans les bonnes choses et non dans les mauvaises choses. Mais lorsque toi-même tu te maudis, à quoi tu t'attends? Tu dis, Dieu bénis-moi. Tu demandes la bénédiction à Dieu. Mais tu es en train de demander la bénédiction à Dieu, mais toi-même tu es en train de te maudire en faisant de mauvaises pratiques. Bien-aimés, lorsqu'on vous dit que la sorcellerie n'est pas bonne, vous ne me croyez pas. Lorsqu'on vous dit que les occultismes et la magie, les pratiques du diable n'est pas bon, vous ne me croyez pas. Regarde à quel niveau le diable emmène ses serviteurs. Il est temps d'être le serviteur de Dieu que d'être le serviteur du diable. Nous qui servons Jésus, nous qui servons Dieu, Dieu ne nous demande pas de tuer les gens. Il ne nous demande pas de manger des choses bizarres. Il ne fait que nous éduquer, nous montrer les bonnes choses, nous interdire les mauvaises choses. Mais vous qui vendez vos âmes au diable, regarde jusqu'à où le diable peut t'emmener. À coucher avec tes parents. À manger toi-même tes propres saletés à toi. Tes propres merdes. À détruire la vie des autres. Bien-aimés, je pense que j'ai assez parlé. Le message était pour sensibiliser les chrétiens, sensibiliser les païens, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Le temps est proche. Il n'y a plus assez de temps. Nous devons accepter le Seigneur. Nous devons nous donner à lui. Et nous qui sommes déjà en Christ, nous devons, comment on appelle, prendre soin de notre relation avec le Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons nous donner en sacrifice confortable à Dieu. Nous devons renouveler notre intelligence. Faites attention. Ne faites pas le suivisme négatif. Ne faites pas le suivisme. Ne soyez pas envieux. Parce que il n'y a plus assez de temps. À l'un clin d'œil, le Fils de l'homme va arriver. Nous voyons déjà les signes. Nous voyons déjà les signes que la Bible nous avertit. Les signes sont déjà là. Le temps est proche. Répands-toi, toi qui n'es pas encore repenti. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrête avec la méchanceté. Arrête avec la franc-maçonnerie. Arrête avec la magie. Arrête avec toutes les mauvaises pratiques du diable. Parce que tu veux régner. Parce que tu veux avoir le succès. Parce que tu veux porter des bijoux. Parce que tu veux voyager. Parce que tu veux dominer. Donne ta vie à Dieu. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Je vais encore revenir pour le message à Lingala par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.